Est-ce qu'on est bien coiffés? Oui, nous sommes bien coiffés, Stéphanie. Ça va? Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, une promenade dans les bois aujourd'hui, avec un temps radieux, avec des bois que j'ai mis derrière, n'est-ce pas? Donc, une promenade aujourd'hui dans les bois avec un loup. Comment dirais-je? Un loup qui est chargé de vous trouver des tanières. Alors, est-ce que ça vous donne des indices ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, oui, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un loup et moi, j'ai fait partie de sa meute. Je ne sais pas, il y a eu un moment où j'ai fait partie de cette meute, tout à fait. Donc, bonjour, invité loup. Alors, qui es-tu, Stéphanie? Oui, bonjour Pascal, et puis merci déjà de m'avoir invité, me convié par cette belle journée à me promener dans les bois avec toi, parce qu'en effet, aujourd'hui, on bénéficie d'un super soleil. Donc, je suis ravie d'être là. Alors, qui suis-je? Alors, je suis donc Stéphanie Brun, une femme, une maman, et puis aussi une entrepreneure voilà, accomplie, assez épanouie. C'est Ça un... se voit, ça se transmet, ça se ressent. Merci. Oui, donc voilà, c'est pour moi une joie d'être dans cet entrepreneuriat, d'avoir goûté à l'entrepreneuriat, parce que mon parcours n'a pas été fait que de ça. On parlera Eh peut-être bien oui. un peu plus tard. Voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la période qu'on vit m'amène aussi à avoir une activité qui s'adapte. Voilà, je m'adapte, je m'organise différemment. Je crée beaucoup aussi parce que c'est une période qui m'a donné envie de créer et de travailler en fait mon métier différemment. Donc voilà, ce métier Comme nous tous, d'accompagnement. hein, on a dû s'adapter, hein, Voilà, avec ce c'est contexte. ça a été vraiment une période, enfin, on sait toujours encore, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette période, mais c'est une période moi, m'a apporté beaucoup sur beaucoup de plans, et notamment professionnels. Voilà, pour amener l'accompagnement que j'aime faire d'une manière un peu plus euh, profonde, ou on va dire, et plus dans la communication. Voilà, j'ai créé pas mal de petites choses ces derniers temps qui me mettent en joie. C'est pareil, j'aime bien qu'il aboie, c'est normal. Et donc, alors, je viens de dire que en fait, tu étais un loup dans les bois qui, en fait, accompagnait les gens à trouver une tanière. Mais alors, que fais-tu donc? Eh bien, oui, alors je suis donc agent immobilier. J'aide donc à trouver un lieu de vie, votre nouveau nid, en l'occurrence, parce que moi, Ouais. je pense que souvent, c'est plus un nid et un lieu de vie que vraiment un bien immobilier dans le côté beaucoup trop plus rigide ou cartésien. Donc voilà, j'aime ce métier-là. Pourquoi? Parce qu'on découvre des intérieurs et on sait que les intérieurs parlent beaucoup. Voilà, donc j'aime découvrir, je suis toujours curieuse. Déjà petite, j'aimais quand je me baladais dans les rues de ma ville natale, Avignon, regarder souvent en l'air et je voyais les appartements éclairés. Et j'ai aimé à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment c'est à l'intérieur? Je voyais des grandes poutres en bois dans Et certains avec quel âge appartements. ça, petite? Oh, je devais avoir, oui, 6 ans, 7 ans, enfin, ouais, 5-6 ans. Et c'était vraiment à chaque fois que je rentrais chez quelqu'un, j'aimais bien regarder un peu comment était décorée la maison, voilà, Bien, comment les bien. pièces. Donc c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais après mon parcours a été un peu différent. Je suis pas venue à ce métier dès le départ, dès le début de ma carrière, on va dire. Au départ, ouais. Mais voilà, donc c'est un métier où voilà, aujourd'hui, en fait, je suis ambassadrice pour une agence qui s'appelle donc De la Cour au Jardin. Donc le nom évoque à la fois des lieux bucoliques, des espaces atypiques, des espaces pleins de charme. Les valeurs de l'agence, en fait, m'ont plu parce que c'est pour moi des valeurs plus humaines, plus Alors proches. pourquoi spécifiquement par rapport à, alors je ne vais pas citer de nom, mais Oui, voilà, les gros groupes ou alors on va dire les réseaux. Et je t'interromps parce que j'ai fait partie oui, de cette recherche de tanière pour les gens, puisque voilà, j'ai été effectivement conseillère immobilière pendant de nombreuses années. Et comme toi, tu vois, j'adorais, alors par exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui sont du métier, moi, j'ai préféré beaucoup plus ce qu'on appelle les mandats de vente, c'est-à-dire quand vous nous donnez des maisons à vendre, voilà, vous voulez vendre votre maison et vous confiez cette tâche à des gens compétents plutôt que de vous en sortir tout seul parce que c'est très lourd et très compliqué et qu'à chacun son métier.
Et j'aimais beaucoup arriver chez quelqu'un et découvrir l'histoire. Ça que tu voulais dire aussi. Ouais, c'est ça. Que les gens nous racontent l'histoire, puisque jamais je prenais ce qu'on appelle un mandat de vente. Mandat de vente qui est donc votre autorisation à donner à un tiers la vente de votre bien. Et je passais toujours beaucoup de temps. Et dès le portail, la maison, comment, voilà, elle était fichue. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'arrive dans le feng shui, en fait. Hein, mais voilà, ça palpitait. J'étais déjà en allégresse. Et quand on frappe et quand la personne nous ouvre, on est à chaque fois avec des personnes différentes. Et souvent, ils nous invitent dans la table à la salle à manger ou dans les salons. Et là, en fait, commence en fait une espèce d'introspection sur leur histoire. Et ça, c'était jouissif. Clairement. C'est ça que tu veux dire aussi, non? C'est ça? Ah oui, clairement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme je dis à mes clients, moi, je ne viens pas avec ma petite sacoche sous le bras juste pour estimer un bien. L'idée, c'est que j'aime me poser avec eux. Et la première chose que je fais avant de visiter le bien, c'est de me poser avec eux. Effectivement, comme tu dis, on arrive dans une entrée, dans un jardin, et on commence à y sentir une atmosphère. Mais l'idée, c'est de se poser avec les clients pour déjà bien les connaître, un peu mieux en tout cas, les connaître leur histoire dans cette maison, sans être inquisitrice ou curieux ou d'une curiosité malsaine. Mais l'idée, c'est de comprendre voilà, pourquoi ils sont venus dans cette maison et qu'est-ce qu'ils ont vécu de bon aussi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que nous, on transmet des lieux de vie. Voilà, on n'est pas un agent immobilier lambda, pour moi, on transmet des lieux de vie. On est facilitateur comme ça de transmission de ces lieux. Et l'idée, c'est de comprendre un peu comment eux, ils ont fonctionné et qu'est-ce que moi, je peux, à mon niveau, transmettre aux prochains qui vont venir habiter ici, parce que l'idée, c'est aussi une histoire d'énergie. On sait que les habitats, voilà, il y a des énergies dans certains habitats, et comme je dis à mes clients, un habitat ou un lieu peut convenir à 100% de vos critères de recherche, mais quand vous franchissez la porte, aucune magie n'opère. Exactement. Alors que d'autres biens correspondent peut-être un peu moins sur le papier aux critères que vous avez, mais il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui a un déclic, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a un charme qui fait effet. Et donc voilà, donc du coup, voilà, ce que j'aime au départ, c'est ça, c'est d'abord arriver chez le client, me poser avec eux, comprendre voilà, toute cette histoire pour pouvoir au mieux la transmettre. Et après, on fait la visite, on regarde un peu tout ce qui se passe, voilà, comment est agencée la maison, ils me racontent un peu leurs travaux qu'ils ont fait, etc. pour vraiment avoir voilà, leur histoire, et je leur demande de tout me dire, c'est-à-dire tout me dire dans le sens où même s'il y a eu des soucis ou autres sur la maison, il est important qu'on sache, nous, tout ce qui s'est passé pour pouvoir au mieux, après, transmettre et rassurer aussi les clients qui viennent acheter, parce que l'idée, c'est ça, c'est que les opérations se passent dans la bonne entente et dans la facilité. Et oui, parce que ça résonne tellement avec mon passé, en fait, quand tu parles, puisque il est vrai que lorsqu'on arrive chez quelqu'un, déjà, nous sommes en train de parler actuellement là de la personne qui veut vendre, et lorsqu'on arrive chez quelqu'un, et comme tu le dis, sans inquisition aucune, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est très important pour nous, alors ça n'est plus pour moi, mais si, dans le feng shui, mais d'avoir un regard et une compréhension du pourquoi de la vente. Et c'est vrai qu'on est en intimité avec vous. Un vrai conseiller immobilier, un vrai accompagnateur immobilier n'est pas là pour arriver, prendre des mesures, sortir son maître. C'est vraiment déjà aussi une prémisse d'intimité, de temps de pause, parce que vous comprenez bien que si vous vendez, il y a tellement de raisons pour lesquelles on vend, mais forcément, on a besoin des savoirs pour pouvoir nous appréhender, non pas pour le dire aux gens qui vont visiter, quoique les gens qui visitent, et c'est normal, et j'en ai fait partie, j'ai visité aussi des maisons, et tu en as visité aussi, et même si nous ne le disions pas, parce que l'éthique et la déontologie de qui nous sommes on se l'impermettait, mais on était aussi titillés par alors pourquoi vendent-ils donc? Puisque la maison a l'air bien, pour ce que la maison a l'air chouette, donc pourquoi? Et le pourquoi, il ne s'agit pas, je crois, tu es d'accord avec moi, d'un agent immobilier de le dire, mais c'est important pour nous de comprendre que si des gens vendent parce qu'ils se séparent, il y a un petit problème technique. Si des gens... Ça y est, c'est bon, tout à fait. Si des gens, alors on reprend ce qu'on disait, si des gens viennent si des gens vendent parce que ils se séparent ou parce qu'ils changent de travail, enfin l'histoire et le sponsor va être à chaque fois différent, mais c'est important pour nous de le savoir. Et je crois aussi que nous avons échangé toutes les deux et que
ta patte personnelle, alors je ne sais pas si c'est la patte personnelle de Stéphanie Brun ou la patte personnelle de la cour au jardin, c'est en tout cas d'être bien à l'écoute, parce que tu viens de dire quelque chose d'important. Tu viens de dire, et une chose essentielle, c'est que finalement, un vrai, alors c'est pas bien ce que je dis, un vrai agent immobilier, un vrai conseiller immobilier. Finalement, quand vous achetez une maison, quand vous êtes acheteur, il existe des systèmes où en fait les protagonistes, les intermédiaires, vous font voir tout un tas de maisons par rapport à ce que vous avez demandé. Et je crois que le propre de Stéphanie, et moi c'était mon cas en fait dans l'immobilier, et peut-être de la cour au jardin, c'est avant tout d'écouter, que ce soit la personne qui vende ou que ce soit la personne qui achète, c'est surtout d'écouter bien ce qu'ils veulent, parce que c'est pas parce qu'ils vont nous dire. Alors, il y a écouter, mais pas forcément répondre à ce qu'ils veulent, parce que si on a une bonne écoute, on sait entre ce qu'ils veulent et finalement derrière, il y a peut-être bien autre chose. Tu es d'accord avec ça entre quelqu'un qui. Je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors effectivement, je pense pas qu'il y ait forcément de différence entre Stéphanie Brun et de la Cour Jardin. Pour moi, ça fait un tout. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette agence. C'est pour ce côté écoute et qualité humaine, enfin en tout cas valeur humaine qui était forte dans cette agence-là, enfin dans cette agence. Et du coup, oui, c'est ça. Enfin moi, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime bien partager aussi. C'est tous ces échanges qu'on peut avoir avec les clients, tout cet accompagnement personnalisé qu'on peut amener. Effectivement, mais il y a des choses qu'on doit transmettre, mais de façon pas brutale. Il faut trouver les mots, il faut s'adapter à la personnalité des gens. Et effectivement, après, il faut arriver aussi à avoir la bonne écoute. La bonne écoute et être vraiment pertinent, parce que moi, c'est comme je dis à mes clients, alors à la fois vendeurs ou acheteurs, hein, les clients vendeurs, je leur dis toujours que je ne vais pas emmener 15 ou 20 personnes ou 60 personnes visiter leur maison. L'idée, c'est de sélectionner en amont d'un côté très protocolaire, hein, ça va être des gens aussi qui ont le budget, bien évidemment, mais ça va être aussi des gens que je vais sentir un peu en résonance avec des critères qui correspondent, bien sûr, mais plus en résonance avec la maison, le lieu, l'environnement. Et je ne vais pas emmener, si j'ai une maison qui vaut 400 ou 500 000 euros, je ne vais pas emmener les 150 personnes qui cherchent à 400 000 euros parce que ça n'aura aucun intérêt. Faire des visites pour faire des visites, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et pour les clients vendeurs qui à chaque fois doivent sortir le temps que je fasse une visite. C'est fini ça, c'était un ancien système. Voilà. Non, moi, oui, mais c'est vrai que je préfère le préciser parce que c'est important en fait que les clients le sachent. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'agent immobilier a encore parfois mauvaise presse. Et voilà, donc si on travaille et on collabore avec un ambassadeur immobilier, un agent immobilier, ou voilà, quel que soit le terme utilisé, il est important de lui faire confiance, premièrement, que l'ambassadeur ou l'agent vous fasse confiance aussi. C'est une confiance mutuelle qui doit s'installer. C'est une histoire de bon feeling aussi entre les deux personnes, parce que pour moi, c'est aussi une histoire de feeling. Il peut arriver des fois qu'on n'accroche pas avec la personne, et comme dans tout métier. Donc ça, c'est pas un souci. Et après, effectivement, quand cette confiance est là, et ce partage, cet échange, cette écoute, là, après, on peut arriver à travailler ensemble, à collaborer, à faire en sorte que les choses se fassent le plus facilement possible, de façon fluide, en tout cas. Et oui, parce que tu as en plus une petite patte un peu spéciale. Enfin, tu sais, là, sur le gâteau, la petite cerise. Oui, alors c'est vrai que c'est important quand même, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout a changé, quoi. On sait très bien, alors avec le finement, je ne dis pas confinement, avec le finement qui va tirer vers la fin, mais que nous avons vécu, beaucoup de gens ont été chez eux, et je crois que, et moi c'est mon dada et c'est mon discours du quotidien par rapport au Feng Shui, c'est d'expliquer aux gens que aujourd'hui finalement par rapport au monde, par rapport à l'extérieur, le seul endroit où les gens peuvent interagir, où les gens peuvent se sentir bien, c'est bien chez eux, c'est bien chez eux. Et donc forcément, avoir quelqu'un, nous échangeons avec Stéphanie là-dessus, puisque Stéphanie a une
petite patte, alors je ne trouve pas d'autres mots, mais voilà, une petite particularité, c'est de t'être un peu formé. Alors, on va dire un mot vulgaire hein, pour le commun des mortels Feng Shui, mais c'est surtout aussi une petite patte un peu de décoration, enfin, de bons conseils judicieux. J'ai voulu effectivement trouver, enfin marquer cette différence parce que c'est aussi moi en fait. Ce métier en fait, je le fais pas. C'est pas un métier en fait. C'est pas pour moi que un métier qui me rapporte un salaire, etc. Ça va au-delà de ça. Je ne peux pas faire un métier si je n'ai pas en accord avec ce que je suis. Et alors mon parcours professionnel, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais mon parcours m'a amené à faire. On en reparlera après, mais mon parcours m'a amené à un moment donné, à une époque de ma vie, de faire de l'accompagnement. Sur des femmes, de l'accompagnement plus physique, on va dire, sur le bien-être des femmes. Et du coup, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans ce métier-là, c'est vraiment cet accompagnement, ce que je disais, personnalisé, plus humanisé. Et on sait que notre maison, et donc représente notre intérieur, comme tu dis, un lieu ressource, un lieu où on récupère, où on partage aussi en famille, ou alors avec des amis qui viennent et autres. Voilà, c'est notre lieu à nous, c'est notre cocon, et il est important qu'on s'y sente bien. Et alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'apporter aussi ce côté-là, c'est-à-dire que quand je rentre dans un lieu, je ne vais pas arriver pour critiquer et dire aux gens, écoutez, votre lieu, il est bien sympa, il vaut tant. Par contre, la décoration, pas du tout au goût du jour. Non, l'idée, c'est de dire aux gens, effectivement, que leur lieu, toujours le mettre en avant, le mettre en valeur, parce que chaque lieu doit être mis en valeur et a ses atouts, ses qualités. Mais du coup, l'idée, c'est d'aider aussi les clients sans forcément leur faire dépenser des sommes astronomiques ou de l'argent ou quoi que ce soit, mais de leur dire, voilà, en tout cas avec toi et qui est spécialiste du Feng Shui, j'ai commencé à m'y intéresser de façon plus précise. Et du coup, je commence à avoir l'œil où on me dit, tiens, là, ça fonctionne pas très bien, là, ce petit meuble-là, il est peut-être pas, c'est pas à sa place, etc. Donc l'idée, c'est d'arriver à leur apporter un petit peu cet œil-là qui leur permet de réorganiser un peu leur espace, de désencombrer un peu ou de dépersonnaliser, entre guillemets, leur espace pour que quand les visiteurs vont venir, du coup, ils aient une accroche plus facile. Parce qu'on sait qu'un lieu qui sera hyper chargé en décoration et très marqué en décoration personnelle, même si c'est une très jolie décoration, la personne qui va rentrer ne va pas forcément se sentir, entre guillemets, chez lui. Parce que l'idée, c'est que quand quelqu'un visite un bien, c'est qu'il commence à avoir cette impression de pouvoir, à un moment donné, être chez lui. Donc voilà, donc l'idée, c'est que d'apporter en tout cas ce petit plus naturellement à mes clients vendeurs en leur disant, voilà, tiens, est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu des choses pour ceux qui le souhaitent, qui sont d'accord avec ça, bien sûr, hein, c'est toujours un consentement de leur part. Mais généralement, ce n'est pas quelque chose qui les bloque. S'ils veulent après approfondir les choses, moi, au contraire, je les oriente plus vers des gens plus compétents qui, comme toi, savent un peu mieux, voilà, qui connaissent ce métier par cœur et qui sont plus à même d'approfondir le sujet. Mais l'idée, c'est déjà de leur donner voilà, des petits conseils, des réaménagements pour harmoniser en fait, cet espace qui leur est propre et pour l'harmoniser pour la suite. Voilà. Et oui, parce que des choses qui peuvent sembler finalement logiques à des gens professionnels comme nous, eh bien, vous, vendeurs, c'est quelque chose, on est en train de parler le petit volet vendeur, mais vous, vendeurs, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez plus. C'est ça. Vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. Et loin de là d'être une critique, c'est juste l'histoire que forcément, vous savez que tout se joue, on vous le dit, mais vous l'avez lu et vous l'avez tellement entendu, tout se joue dès les premières minutes, le portail, et si c'est un appartement, les communs, et dès que vous rentrez votre porte d'entrée. Vraiment, ça se joue là. Ça se joue là parce que c'est une question d'énergie. Donc, il est bien évident que dès l'entrée, si les plantes font la gueule, s'il y a des poubelles, des chaussures, un paillasson qui date de 25 ans, une porte défraîchie ou une entrée encombrée, on est bien d'accord que voilà, ça ne sera pas la même chose. Et comme le dit Stéphanie, il ne s'agit pas du tout de venir dépenser, selon l'expression égrégore, des milliers et des cents. C'est juste peut-être avoir un conseiller, un accompagnateur immobilier
mais qui est digne de ce nom, à vous dire, écoutez, voilà, et sans vous offusquer, mais regardez, voilà, il faut que ça soit ici plus accueillant. Et puis peut-être que vos photos de votre belle-fille, de votre beau-fils, de vos enfants, il y en a peut-être un petit peu trop, c'est trop marqué, parce qu'il faut savoir que si des occupants sont trop prégnants chez eux, ou que parfois madame est a trop mis sa patte, voilà, et ben la dame, la femme, enfin on reste classique dans le schéma, mais la femme qui va venir visiter, tout de suite elle va se dire, c'est pas ma place ici, je me sens pas, je vais prendre possession. Ouais. Je suis d'accord, et en plus on sait alors des fois on en rigole, mais souvent en fait un lieu sera acheté parce que la femme s'y sentira bien. Par madame. Alors, voilà, alors monsieur a bien sûr toujours son vrai. avis à donner, on est bien d'accord, et lui aussi doit se sentir bien dans le lieu, mais souvent les décisions finales voilà, sont faites sur la vie de la femme, qui en gros souvent, bah, alors on reste dans le schéma un peu classique, hein, on est bien d'accord, femme d'intérieur qui entretient, etc. Mais oui, globalement, donc il est important effectivement que côté féminin, on ait quelque chose une accroche qui permette à la future propriétaire. Pas trop forte en fait, Voilà, assez neutre en fait. Donc voilà, c'est vrai que voilà. Et donc pour vous, personnes qui nous écoutez, vendeurs ou acheteurs, voilà, je pense que moi je voulais interviewer Stéphanie parce que c'est humain aussi, c'est-à-dire que c'est une histoire de cœur, de ressenti et de résonance avec la personne. Oui, j'ai fait moi l'immobilier. Je me suis spécialisée sur toute autre chose maintenant. Mais Stéphanie, qui est accompagnatrice et conseillère immobilier de chic et de choc, voilà, vraiment à une éthique humaniste. Et aujourd'hui, un agent immobilier humaniste, c'est comme. Tu es d'accord que je peux te définir comme ça? C'est gentil, mais oui, je suis ravie, oui, merci. Oui. Au-delà du gentil, c'est oui. au-delà du gentil, c'est ça. Et humaniste, c'est voilà, vraiment considérer l'aspect humain avant toute chose, en fait. Ouais, parce que c'est ce qui moi m'anime en tout cas. C'est ce qui me donne envie, et quand on me dit venez, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer pour faire estimer ma maison, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller rencontrer les personnes qui vivent dans la maison, et après en second lieu de voir le lieu. Mais pour moi ce qui m'intéresse c'est d'abord de rencontrer ces personnes et de voir avec eux voilà ce qui est possible de faire. Est-ce que pour autant, donc là on parle un peu, excusez-moi, on parle un petit peu vraiment technique, mais est-ce que pour autant le fait que vous soyez donc un réseau national, certes, mais peut-être moins avec un spectre gigantesque, on va employer ce mot-là, est-ce que pour autant vos supports pubs, enfin la façon dont tu vas accompagner en technique les vendeurs et les acheteurs sont, alors j'ai employé le mot quoi, identiques Alors, de toute façon, tout ce qui est communication, on a une communication globale, hein, on est bien d'accord, nationale. On a une communication aussi de région. Donc, beaucoup de force au niveau des réseaux sociaux. On a aussi un interréseau, un intercabinet, c'est-à-dire qu'on a aussi un réseau d'autres professionnels de l'immobilier avec lesquels on travaille aussi. Mais ensuite, côté support, on est bien d'accord que côté support aussi, on est sur une vue à 360 degrés. On est d'accord que c'est Internet aujourd'hui, la plateforme où on a une visibilité la plus énorme. Donc aujourd'hui, une agence physique avec un pas de porte, avec une vitrine, va effectivement capter des clients. Mais aujourd'hui, le plus grand nombre de clients seront captés par Internet, que ce soit sur le site même, parce qu'on a un site de la Cour Jardin qui est national, hein, où vous pouvez retrouver tous nos biens. L'idée, c'est de mettre toujours bien en avant tous ces biens des lieux atypiques de charme, parce qu'on aime ça. Tous ces jardins bucoliques et autres, mais aussi voilà, c'est aussi les réseaux sociaux qui pour nous sont une vraie force, et c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est que j'ai eu pendant cette période de confinement des idées un peu créatives pour mon métier, et l'idée ça a été effectivement de développer en fait cette visibilité par Internet pour faire connaître aussi tous ces professionnels desquels on s'entoure, parce que c'est ce que j'aime aussi, c'est pour chaque corps de métier avoir un ou deux professionnels de confiance, et comme ça, le jour où mes clients ont besoin de quelqu'un pour faire le jardin, de quelqu'un pour le feng shui, de quelqu'un pour un prêt immobilier ou autre, j'ai ces professionnels-là de confiance, et je peux leur dire voilà, monsieur et madame Antel, allez voir cette personne-là, je sais. C'est très important.
je sais qu'elle sera de confiance et que vous serez bien reçu. S'il souhaite avoir un deuxième avis, j'ai un deuxième professionnel si besoin sur le même métier. Mais pour le coup, en général, j'essaie de conseiller au mieux. Et souvent, j'adapte, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi, du client, je sais qu'elle aura plus d'affinité avec telle ou telle personne. Donc ça aussi, pour moi, c'est la façon de personnaliser, voilà, que mes clients, voilà, pour moi, c'est un service clé en main que je leur offre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement je mets votre annonce, j'amène un client, je vous fais signer le bon, hop, je prends ma commission ou mes honoraires et je m'en vais. Non, les honoraires, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle, il y a une transparence aussi là-dessus, on en discute librement. Il y a un barème, très bien, mais par contre, je veux que les choses soient claires. Il n'y a aucune opacité sur tout ça. Donc voilà, donc sur tous les plans, les choses sont dites, les choses sont entendues et écoutées. Donc l'idée, c'est que tout soit fluide et clair. Voilà. Et ça, c'est super important, ton histoire de, comment je vais employer, Pâques, ton histoire de Pâques. Parce qu'aujourd'hui, eh bien voilà, alors à part avec ce temps qui nous a été imparti, mais les gens aujourd'hui n'ont plus le temps, on vient de l'avoir un peu, mais les gens n'ont plus le temps et c'est vrai que avoir un pôle ressources, un pack ressources, et que par l'agent immobilier, à la limite à qui je confie ma maison ou à qui je vends ou que moi j'achète une maison et qu'une fois que je suis dans la maison et que je suis un peu perdue parce qu'imaginons que justement j'arrive dans une région et que j'arrive dans une région et que quand je vais passer par, si je suis avec un agent immobilier qui m'offre tous ces services et que une fois que je signe chez le notaire et qu'après je suis perdue pour mon électricien, je suis perdue pour la peinture, je suis perdue pour la décoration d'intérieur, je suis perdue pour j'aimerais le feng shui, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et que je dois en fait chercher tout seul et que je dois et qu'en fait, mon agent immobilier, mais c'est du service, c'est normal, que mon agent immobilier, je peux appeler mon agent immobilier sans l'embêter trop. Hein. Non, sans l'embêter, ça ne m'embêtera pas forcément. Je peux l'appeler pour dire, voilà, eh ben, écoutez Stéphanie, ça y est, on est installé. Finalement, j'ai presque plus rien à voir avec vous, mais on cherche un peintre, on cherche ceci, on cherche cela, et que tu es une personne ressource, mais c'est formidable. C'est notre but aujourd'hui. Bah oui, c'est le but. Et puis là, dernièrement, mais on a même, de la Cour Jardin propose un service conciergerie. Alors, le service conciergerie, ça a été créé là récemment. Ça implique quoi? Ça implique que pour les gens qui déménagent ou qui aménagent, c'est aussi leur trouver, en faisant des appels d'offres, bien évidemment, des prestataires pour le déménagement, donc des ménageurs. Des prestataires aussi pour tout ce qui est donc électricité, eau, gaz, voilà, pour qu'ils puissent faire des comparatifs. Prise en charge aussi pour ce qui est suivi de courrier et autres. Donc voilà, il y a vraiment un truc, voilà. En gros, on leur trouve effectivement toutes sortes en faisant un appel d'offres à chaque fois, en leur proposant effectivement plusieurs prestataires. C'est toujours l'idée. Le but, c'est qu'ils aient le choix. Ce qu'on aime en fait, c'est ça, c'est donner le choix, mais rester sur des prestataires de confiance. Voilà. Après, c'est eux qui décideront qui fera l'affaire ou pas. Eh bien, fantastique. Mais alors, Stéphanie Brun de la Cour au Jardin, qui est là aujourd'hui. Et alors, ton parcours finalement, alors pas depuis le CM2, hein, mais comment finalement, mais tu l'as dit tout à l'heure un peu, et lors des précédents interviews de Promenons-nous dans les bois, c'est le fil que nous aimons attirer avec Isabelle sur les personnes qu'on reçoit. C'est parce que bien sûr que le fil, il y a très longtemps, il était déjà là, quoi. Il était passé dans le chat de l'aiguille. Et après, voilà, on le tire en double et arrivé, voilà. Et toi, tu as dit, et j'étais pareil, c'est-à-dire que toute petite aussi, tu observais les maisons, tu rentrais dans des maisons, tu disais non, ce meuble-là ne va pas là. Voilà, c'était. J'étais curieuse de voir comment étaient agencées les maisons à l'intérieur. Enfin, les maisons, les appartements. Voilà, chaque fois que je rentrais, j'étais curieuse de voir comment était fait tout ça. Mais voilà, donc effectivement, ça c'était enfant. Après, je me suis dirigée au départ vers des études de langue étrangère. Et j'ai fait ensuite, à la fin de mes études, un stage de fin d'études dans une entreprise de prêt-à-porter sur Paris, où là, j'ai été amenée à évoluer un petit peu sur plusieurs postes. Et dans le dernier, voilà, j'ai développé la marque à l'export auprès de clients au niveau mondial, donc la marque de prêt-à-porter. Donc j'ai développé ça et j'étais chargée en fait de trouver pour tous mes clients des
des collections en fonction du type de marché sur lesquels étaient vendus. Donc, c'est pareil, un peu de la personnalisation, on va dire, de collections ou de produits en fonction, parce qu'on avait aussi tous les pays aussi, des Émirats Arabes Unis, on avait l'Italie aussi qui était un marché un peu différent, on avait l'Angleterre, voilà. Donc, tous ces marchés-là avaient besoin de produits spécifiques. Donc, j'accompagnais aussi mes clients dans cette démarche-là, donc ce qui était aussi un accompagnement. Et puis, cette vie, en fait, d'entreprise, de pression, vie où en fait l'humain a été du coup mis en dernier plan pour moi. Je n'ai plus trop supporté ça, j'ai plus trop voulu adhérer à ça, en tout cas ça ne me convenait plus, même si au départ en tant que jeune femme l'univers de la mode était sympa, assez ludique, j'en ai vite fait le tour et j'en ai vite vu aussi le revers de la médaille. Du coup voilà, j'ai voulu arrêter ce métier-là, en tout cas partir sur autre chose. Tu as commencé à, selon mes propos et ce que je dis tout le temps, tu as commencé à vibrer autre chose, tu as commencé à demander à l'univers un stop sur autre chose. Je ne voulais plus travailler sur les maisons, alors. Je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. Entre-temps, il y a une bascule qui s'est faite parce que je me suis formée à tout ce qui était bien-être de la femme pour accompagner la femme, parce que je pense que quand on fait des démarches comme ça, on a aussi un travail sur soi qu'on fait. C'est-à-dire c'est toujours pareil, on est d'accord. Donc, j'ai accompagné les femmes dans leur cycle, maternité, menstruation, ménopause, pendant quelques temps. Et quand c'était le moment, parce que je pense que c'est qu'une histoire de bon moment, j'ai fait la rencontre d'une personne qui développait pour cette agence sur la région. Et on s'est rencontrés. Moi qui au départ avait un avis assez négatif un peu sur le métier, comme Jean-Lan, voilà. Quand j'ai écouté cette personne et quand j'ai compris que les valeurs de l'agence finalement résonnaient en moi, et que effectivement je me suis rappelée de ces intérieurs, cette quête un peu de regarder, curiosité, comment sont faits les intérieurs, je me suis dit pourquoi pas, et je ne regrette absolument pas. Ça fait 4 ans et demi bientôt que je suis ambassadrice pour cette agence-là, et j'en suis ravie, et ça ne fait qu'évoluer, ça ne fait que grandir, et je sens bien que c'était fait pour moi. Voilà, je sens qu'il y a c'est devenu le métier passion en fait. Voilà, aujourd'hui, parce que j'y rajoute chaque fois des nouvelles choses, et notamment avec cette période de confinement, j'ai rajouté ces vidéos, ces interviews que moi aussi j'ai commencé à mettre en place avec toi à la première, hein, qui a inauguré mon premier essai. Et je vois bien que ce métier me booste, parce que tout ce que j'y fais là, encore plus ces derniers temps, mais j'ai une joie intense à faire tout ça, quoi. C'est une sortie de zone de confort, certes, mais quand je le fais, je sens que je suis hyper animée. Au fond, ça vibre. Il y a quelque chose qui se passe. C'est exactement donc les conversations que nous avons déjà eues ensemble, et les conversations que j'ai dans mes coachings ou dans les ateliers. C'est toujours cette histoire de suivre sa joie, et que quelque part, quand on la suit et quand on vibre et quand ce qu'on fait est animé d'un but. J'ai un mantra, je crois d'ailleurs, qui est chaque jour, je fais ce qui m'anime avec but, et les choses se font naturellement et sans effort. C'est quelque chose comme ça. Pas mal. Et c'est tellement vrai. Ouais. Pour autant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, parce que je l'ai fait, donc tu l'as fait, tu viens de le dire, ce saut quantique, qu'on appelle un saut quantique, puisque tu étais quand même dans un confort salarial, avec un salaire chaque mois, etc., mais avec une pression, un côté humain qui était dévalorisant, avec quelque chose qui ne te convient plus. Et on a peut-être que beaucoup, je ne dis pas tous, mais on arrive pour beaucoup à ce chemin, à cette croisée des chemins à un moment donné, où à l'intérieur, ça dit stop. Mais le stop, qui n'est, comme tu le dis, qu'une question de délai, c'est un stop, mais où l'ego, monsieur mental, oui, mais les factures, oui, mais l'alimentaire, ce qu'on conçoit, oui. Mais comment, à un moment donné, au final, il y a eu ça, et puis tu t'es dit, non, je fais quand même. J'arrête et je fais quand même. Alors, même s'il y a un pont entre les deux, intelligent, de je fais une rupture et j'ai un an de salaire, etc. Mais il faut quand même bien, à un moment donné, lorsqu'on a
tu es d'accord avec ça, qu'à un moment donné, lorsqu'on dit un stop, il faut aussi mettre des choses en place pour assurer ce Bien stop sûr. quand c'est possible. Ouais. Et puis à côté de ça, foncer. Pour autant, il y a des peurs que tu as lâchées. Ouais. Oui, oui, alors que j'étais une personne qui fonctionnait beaucoup dans la sécurité. C'est-à-dire que j'ai, au niveau éducation et autres, voilà, j'ai la Schéma. sécurité, schéma éducatif, la sécurité est importante, le salaire, voilà, on sait que et en fait, moi, ça a commencé parce qu'on était dans un grand groupe, un groupe de prêt-à-porter, on a été racheté et il y a toute une organisation. Le changement, ça m'a jamais fait peur. Je me suis toujours dit: «Je suis capable de m'adapter», mais ce changement-là, je voyais bien que j'adhérais pas. J'adhérais pas et pareil, ce que je disais tout à l'heure, l'humain n'était pas mis au cœur au contraire, bien en arrière et personnellement, comme je disais tout à l'heure, mes valeurs, c'est important de mettre dans mon travail aussi. C'est ce que je suis aussi, donc c'est pas qu'un travail alimentaire et donc je voyais bien que ça me correspondait plus et c'est arrivé autour de 2008, donc la crise, hein, une petite crise, hein. Et donc voilà, et donc en 2010, ça a mis quand même 2 ans, hein, tout ça, parce que tous les soirs je rentrais et puis ça va pas et ça m'agace et je suis pas bien donc tout en discutant régulièrement avec mon conjoint, effectivement, il me dit: «Mais au bout d'un moment, fais quelque chose». «Oui, mais tu comprends, effectivement, tu as peur de lâcher la sécurité, hein, parce qu'on J'ai est pas le voilà, choix. La phrase, c'est j'ai pas le j'ai choix. voilà, j'ai un bon poste, j'ai une sécurité, voilà, j'ai un bon salaire, les enfants et cetera là, bref et à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit: «Bah non, stop, 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 je peux plus». C'est-à-dire que je me suis vue un jour dans les transports en sortant, du RER et je me suis extraite et je me voyais marcher sur ces calbotis en bois, je me rappelle, c'était gare Saint-Lazare et je me suis extraite du truc et je me suis vue comme une espèce de mouton qui avançait, la tête baissée parce qu'il va, pas à l'abattoir, mais presque et je Mmh. me suis dit: «Non mais c'est plus ça que je veux quoi, ma vie c'est pas ça». C'est-à-dire que moi, j'ai à peine, 30 ans, je vais pas rester là, toute ma vie, comme beaucoup d'autres personnes étaient déjà encore dans l'entreprise et qui râlaient tout le temps et qui étaient là depuis 15-20 ans et je me suis dit: «Mais moi c'est pas ça que je veux, dans ma vie. Je veux, faire quelque chose qui me plaise, qui m'excite, qui me voilà, qui me fasse frissonner et me lever le matin et avoir la patate pour y aller quoi» et bref, donc voilà, donc du coup, j'ai décidé effectivement de dire à un moment donné: «Stop». Alors bien sûr en balisant les choses, hein, pour avoir, assuré mes arrières un peu financièrement, mais ça a été le strict minimum pour pouvoir le faire, mais au moins je l'ai fait et quelle libération intérieure. Quand je l'ai fait, mais là j'en ai encore des frissons quand je t'en parle, Et quelle oui, libération parce que je me suis dit: «Waouh, ça y est, je l'ai fait». Je savais pas ce qu'allait être demain, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas comment et cetera. Mais quel bonheur! Je te jure, je pourrais te montrer mes frissons, ça frissonne je encore. me doute, je sais, Mais ça résonne. Très c'est, bien. voilà, ça a été, le bonheur absolu et j'étais confiante en me disant: «Mais on verra bien comment ça se passe, on verra bien où je serai dans 5-10 ans. Mais moi maintenant, je sais ce que je veux plus et ça je veux plus, c'est terminé. C'est terminé» et j'ai commencé à faire mes demandes d'intérieur en disant: «Voilà, moi ce que je veux, c'est travailler pour moi. Je veux travailler pour moi, je veux pouvoir organiser mon emploi du temps, arriver à être, toujours pareil, dans le plaisir de travailler, dans le plaisir de communiquer, dans le plaisir de partager». C'était mes 3 trucs qui m'intéressaient et aujourd'hui, enfin depuis 4 ans, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais. Je travaille pour moi, je gère mon emploi du temps, je communique, je partage, j'échange et je suis dans le plaisir. Donc tout va bien. Et on est d'accord pour préciser aux gens, d'accord? C'est important de préciser aux gens que, bien entendu, Stéphanie vient de dire, ça fait 4 ans, il est bien entendu qu'il y a de l'effort, hein, Ah oui, attention. C'est-à-dire que, oui, on ne je dis «on» parce que j'en ai bien fait sûr, partie, je dis «on» parce que plein de choses, mais on ne lâche pas, c'est-à-dire que rien ne se fait du comme lundi ça. à mardi et rien ne se fait de janvier à décembre. C'est juste simplement que le fait de suivre cette joie sans parce qu'on est aligné et ben forcément à un moment donné, ça prend son petit chemin, ça prend son et ça s'ouvre. C'est Et sûr. est-ce que tu es d'accord avec le fait de ce que tu viens de dire? C'est que, en gros, à un moment donné, vraiment quand il y a un stop d'alignement, quand on n'est plus aligné, alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi être plus aligné? Tu viens de le dire, être plus aligné, tu viens de donner l'exemple de ta sortie de Mmh. corps en disant: «Oh, c'est moi et c'est plus Ouais, moi» et il y a bien un moment donné ça où là pour le coup ça peut se faire d'un matin à un autre, mais parce qu'il y avait du fond avant. mmh, Mais,
il faut, parce que les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation et qui vont raisonner en dire, elles sont marrantes, j'ai pas le choix, j'ai le salaire, j'aimerais bien faire ce qu'elles racontent, mais je peux pas, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ça? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? En fait, ce que je leur dis, c'est que bien sûr, il y a des peurs. Oui. Et bien sûr qu'il faut les voir, ces peurs. C'est-à-dire de dire, bon, ok, j'ai pas le choix, mais pourquoi t'as pas le choix? Et il faut arriver à tout dérouler de A à Z. C'est-à-dire que, ok, j'ai peur de quoi? Ok, j'ai peur de ne pas avoir de salaire, mais alors, et après? Et t'as pas de salaire, et alors qu'est-ce que ça va impliquer? Et en fait, pour moi, il faut aller défaire la peur jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. C'est toujours, enfin là, pour moi, c'est la clé, en fait. C'est, ouais, mais là, oui, mais si. Oui. En fait, on se trouve plein d'excuses tout le temps. Mais moi, la première, sur d'autres, des fois, ça m'arrive aussi. Je dis pas que toutes mes journées sont. Je suis pas un maître zen, hein, on est bien d'accord. Mais à chaque fois que j'ai un obstacle aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une peur qui arrive, alors ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, ça peut durer une semaine, 15 jours, 3 semaines. C'est ça le travail. Voilà, c'est ça. Mais je me dis, ok, alors maintenant tu te poses, tu vas te détendre et tu vas regarder ta peur et tu vas voir ce qui se passe vraiment en toi. Et là, je commence à déverrouiller. Et ça fait pas du bien hein, quand on cherche, parce qu'on a encore plus peur parfois. Mais finalement, quand on arrive à la fin de ce schéma-là, qu'on a déroulé cette pelote, on se dit, bah en fait, au pire, c'est quoi finalement? C'est ça. La vidéo que je regardais hier était encore là-dessus, très intelligent, sur dire que la peur, elle est issue de nous-mêmes. Hein, c'est-à-dire que c'est nous qui la portons. Puisqu'elle vient de nous, elle vient de l'idée. Et voilà, donc c'est nous. Et cette peur, c'est notre bébé. Donc, puisque c'est notre bébé, puisque nous la créons, eh bien, autant l'accueillir, autant la regarder déjà. Okay. Et rien que déjà de pouvoir observer votre peur. Et voilà. Et j'avais cette conversation-là hier avec Isabelle, qui se reconnaîtra, où justement la peur de quitter Bordeaux parce qu'une opportunité sur le bassin, et que ben oui, mais et si je vais trouver la maison, et si je vais trouver le prix, et tout mon ancrage est ici sur Bordeaux, et pourtant on est en train de lui servir sur un plateau quelque chose, et le libre arbitre arrive, je fais pas, et j'ai peur. Mais t'as peur de quoi, comme tu viens de dire? La peur de quoi? La peur de pas manger? Tu as des amis qui te donneront toujours à manger. La peur de ne pas être logé si ça ne marche pas. Tu as de la famille, tu as des amis pour être logé, le temps de se retourner. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, tu auras toujours quelqu'un pour te loger, pour que tu puisses te laver, pour que tu puisses avoir du chauffage, pour que tu puisses dormir, et que durant ce temps, tu refasses une demande d'appartement. Bref. Donc, la peur, non, mais c'est sûr. On la défait, et quand elle est défaite, quand elle est détricotée, elle ne vaut plus rien, quoi. Non, donc, elle vaut plus rien. Et si en plus les choses se font. En fait, mais c'est ce que j'aime aussi à dire à mes clients, c'est que quand parfois tout est en gros bien ficelé, ça y est, la vente va se faire, et puis paf, ça se fait pas. Les clients sont hyper malheureux parce que c'était cette maison qu'ils avaient vue, cette maison. Et je leur dis bien quelque chose, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Celle-là, elle correspondait pour vous à 100%. Mais en fait, elle correspondait peut-être à 80%. Et derrière, il y a toujours quelque chose qui arrive de meilleur. C'est-à-dire que c'est comme dans les échecs, c'est qu'à un moment donné, quand tu tombes, ok, tu vas apprendre de ton échec, tu sais pourquoi tu es tombé, et tu sais, et du coup, tu vas être encore plus fort pour la suite. Et donc, pour moi, comme la personne dont tu parlais tout à l'heure, on lui propose quelque chose, et l'idée, c'est de déverrouiller en disant, ok, j'y vais, et de toute façon, si c'est pour moi, la maison ou l'appartement viendra, et ce sera au bon prix, et ce sera... Alors, je ne dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours non plus, mais je dis qu'il faut rester confiant. On peut le choisir, hein. On peut le choisir. Non, on peut choisir. Non, mais bien sûr. Mais par contre, je me dis qu'en restant confiant, si un projet résonne vraiment là, pas là, hein, pas dans la tête, hein, mais dans le cœur, on est bien d'accord que si c'est la tête... Pas d'intellect, on met pas d'intellect. Si un projet résonne dans le cœur, on est d'accord que derrière, les choses se déverrouillent petit à petit. Il ne faut pas être impatient. Pareil, il faut faire, il faut avancer, il faut regarder toujours l'objectif, rester focus. Les peurs, on les voit, on les défait, et on continue à rester focus. Enfin, moi, c'est comme ça, en fait. C'est un peu mes mantras, ou je ne sais pas comment on dit, mais ça a toujours été, c'est toujours aujourd'hui... La philosophie de vie aujourd'hui. Voilà. J'allais te poser la question de pratiquement à la fin de l'interview, qui était
la question qu'entends-tu, et on l'aborde déjà. Le Oui. qu'entends-tu, c'est voilà comment je vois la vie et comment je fonctionne aujourd'hui, comment je me suis enrichie et nourrie de mes échecs et de mes enrichissements. Et c'est la façon dont tu t'exprimes. Et c'est vrai que ça peut paraître. Alors attention, si Stéphanie en est là aujourd'hui et si moi aussi je peux en être là aujourd'hui, oh là là, mais ça n'a pas été comme ça depuis l'âge de 22 ans. Hein. Non, non, non. Voilà, c'est-à-dire que je viens d'employer le mot travail. Et quand je viens de dire à Stéphanie, ben oui, c'est du travail. Du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, beaucoup de réflexion, de nourriture, de lecture, de nourriture humaine, c'est-à-dire rencontrer à chaque fois dans notre vie. De Ouais. toute façon, à partir du moment où vous allez être sur un chemin de bonne volonté à être qui vous êtes à l'intérieur, à devenir la meilleure version de vous-même, quand vous allez signer un oui pour ça, de toute façon, vous allez rencontrer les bonnes lectures, les bons livres, les bonnes vidéos, les bonnes personnes, Bonne personne. des rencontres comme ça, fortuites, qui partiront peut-être après, mais qui sont des personnes qui vont monter dans votre train, et ben qui vont s'asseoir à côté de vous et qui vont, et voilà, vous allez avoir des conversations avec des gens plus âgés, moins âgés, qui vont vous apprendre des choses. Vous allez, et puis après la station suivante, ils partiront parce que c'était voilà, nécessaire, vous avez appris des trucs. Et tout ça, vraiment, si vous êtes attentif, d'être aligné avec ce que vous avez envie, et les gens qui nous écoutent, si c'est, je sais pas moi, si c'est faire de la peinture, si c'est devenir prof de sport, à faire des parcours individuels pour les gens. J'ai eu ça une fois, quelqu'un qui me dit mon kiff à moi, je travaille à Hyper U ou je sais pas, et en fait je cours, je suis sportive, et mon rêve idéal serait en fait de faire une espèce de programme où chaque dimanche matin ou chaque samedi matin, j'inviterais un groupe de gens et on irait faire du jogging ensemble. Je leur expliquerai tout le long de ce chemin des mouvements, le sport, le truc, le machin. Je ferai payer ce groupe. Mais je lui dis, mais fais. Et oui, mais c'est pas ça qui va me faire nourrir et qui va me faire payer mon loyer. On ne dit pas de peut-être quitter le poste alimentaire, mais commence à côté. Et puis peut-être de façon bénévole, et puis peut-être de façon dans ta joie. Parce que si c'est dans ta joie, normalement, tu peux même le faire comme ça au début. Donc voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc du coup, aujourd'hui, finalement, après tout ce chemin-là, eh bien, tu es une conseillère immobilière heureuse dans sa vie indépendante, avec parfois des hauts et des bas. Maintenant, tu sais gérer les bas, par contre. Tu sais surfer sur les bas. Disons oui, je le gère un peu mieux. C'est-à-dire que, bien sûr, et je ne dis pas que toujours tout est assez linéaire. On est d'accord qu'en plus, dans les activités entrepreneuriales, en l'occurrence, là, par exemple, où on a été confinés pendant presque 8 semaines. Voilà, donc les activités, moi, elle est en stand-by, entre guillemets, depuis le 16 mars. Après, j'ai fait d'autres choses à côté pour la faire évoluer, mon activité, mais c'est vrai que concrètement, financièrement parlant, c'est en stand-by. Donc, c'est vrai que il y a des fluctuations, les bas, il y en a toujours. Effectivement, aujourd'hui, j'arrive à y faire face de façon plus rapide. C'est-à-dire que ça va forcément venir me chercher, parce que de toute façon, les bas viennent toujours me chercher. Et on peut les vivre, total. Voilà. Mais par contre, effectivement, je me dis, OK, donc là, c'est ça qui te pose problème, ça va pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour voir les choses autrement? Tout est une question d'angle, en fait, de regard qu'on porte sur les choses. On peut y voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, on le sait. Exactement. Moi, je décide, en tout cas dans ma philosophie de vie, et ça, je le mets en pratique depuis plusieurs années, je décide de le voir en permanence à moitié plein. Et oui. C'est-à-dire que je ne considère pas, mais voilà, le problème est là, mais à chaque problème, sa solution. Donc, j'ai une amie qui me dit « Ah, mais toi, tu es toujours positive ». Non, je ne fais pas de la méthode Coué, mais par contre, je reste toujours convaincue que le meilleur reste à venir, et que le problème que je rencontre aujourd'hui va m'aider à obtenir une compétence en plus, une force en plus, et que derrière, je vais rebondir. Donc, effectivement, je préfère me concentrer là-dessus que m'enterrer à pleurer sur mon sort et à me dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Pauvre Calimero. Non, l'idée c'est d'avancer et de créer. Alors effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on va rencontrer des bonnes personnes à des bons moments.
qui vont rester quelque temps, qui vont repartir, qui vont nous apprendre des choses, qui vont nous faire évoluer. Voilà, moi c'est le cas régulièrement. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Mais c'est génial. C'est génial parce que tu as les bonnes choses que tu as pu avoir, tu as pu vivre, que tu continues de vivre ou pas. Et voilà, et puis ça te fait grandir, ça te forme, ça te fait avancer. C'est chouette. Bon, eh bien, c'est cool. Une fois de plus, encore 48. Je ne sais pas. Je dois faire moins, il n'y arrive pas. Bon, eh bien, écoute, Stéphanie, maintenant, tu vas nous dire un petit peu pour clôturer cette chouette interview, ce chouette partage et cette belle promenade. Donc, si nos amis ont envie de te donner leur maison à vendre ou si nos amis ont envie d'acheter une maison avec toi, ils le peuvent où et comment? Eh bien, tout simplement. Alors, ils vont soit me contacter sur ma page Facebook, donc Stéphanie Brun de la Cour Jardin. Mes coordonnées, je pense que est-ce que tu les mettras ou pas à la fin. Oui. Voilà. Je suis aussi référencée, bien sûr, sur le site de lacouroujardin.com. Attention, nous sommes deux Stéphanie. Donc, moi, c'est Stéphanie Brun. Mais par contre, ma collègue est tout aussi compétente, bien sûr, mais on est deux Stéphanie dans l'agence. Vous n'êtes pas sur la même région? Ah si, on est sur la même région justement. Ce qui arrive souvent, les notaires nous envoient à l'une et à l'autre les mails pour l'une et pour l'autre, donc on se les renvoie. Donc voilà, donc sur le site de lacouroujardin.com, sur ma page Facebook, et puis après toutes mes coordonnées effectivement seront. Et donc au niveau du lieu, parce que je suppose que les gens de Dunkerque ne peuvent pas t'appeler. Oui, excusez-moi. Mais oui, en fait j'ai l'impression que tout le monde me connaît, mais non, en fait non. Donc c'est sur la région de Bordeaux. Bordeaux et je rayonne en fait. Ce que je disais, c'est je n'ai pas de secteur précis sur la région bordelaise. L'idée, c'est que je marche beaucoup à la recommandation. Il me semble plus important que les clients qui me recommandent, voilà, qui sont déjà en confiance, transmettre. C'est comme quand on a un bon praticien. On va dire à une copine, bah, tiens, va le voir parce que lui, il est top, il est bien. Après, la magie opère ou pas, mais en tout cas, j'aime bien aussi fonctionner comme ça. Donc, souvent, c'est de la recommandation. Donc, je vais aussi sur le bassin d'Arcachon, je vais aussi en Nord-Gironde, je vais aussi jusqu'à l'île de Ré parfois. Pas tout le temps, parce que je ne peux pas me déplacer pour toutes les visites, ou alors j'organise quand c'est comme ça, quand c'est un peu plus loin, parce que moi je suis proche de Bordeaux, mais quand c'est un peu plus loin, j'essaie d'organiser des visites sur une journée, et comme ça, je me déplace. Mais voilà, donc globalement, c'est Bordeaux, après c'est tout autour, Mérignac, Le Haillan, Le Taillan, Saint-Médard, et puis ensuite le bassin. Question, parce que j'étais en train de t'écouter et je me souviens qu'on me l'avait posée et j'ai oublié de te la demander, donc je ne sais pas si tu fais, c'est-à-dire est-ce que par exemple quelqu'un peut venir te voir, donc pour le coup on parle acheteur plus pour le coup, quelqu'un qui voudrait acheter un bien, je prends un exemple concret, je suis sur Bordeaux, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas envie de faire toutes les agences et je dois m'installer sur le bassin ou peut-être au milieu, je sais pas. Je vois cette interview avec cet agent immobilier très humaniste qui me plaît beaucoup et qui a une super énergie, et je lui dis, ben moi j'ai envie de lui confier, c'est-à-dire que je l'appelle, je lui dis ce que je veux et elle me fait des propositions. Est-ce que tu fais? Oui, alors les mandats de recherche, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quelques-uns effectivement sur recommandation, où voilà, on me dit je vous ai vu, je vous appelle de la part d'un tel, je vais faire quelques mandats de recherche. Le mandat de recherche, il est très, très particulier, très spécifique. C'est un mandat en fait qui implique que d'autres collègues. Voilà, j'appelle d'autres collègues, je fais aussi moi-même des recherches, voilà, de mon côté, que ce soit auprès de particuliers ou auprès d'autres agences. Voilà, la personne que vous avez mandatée pour chercher va vraiment rayonner sur tout le marché immobilier pour vous trouver le bien qui vous correspond. La seule condition, en effet, qui est imposée, c'est que vous ne cherchiez pas du tout de bien. C'est-à-dire que la personne qui est mandatée est la personne unique qui va chercher pour vous. Parce que voilà, l'idée, c'est d'être efficace et d'avoir un vrai rayonnement. Voilà. Et après, il y a des honoraires, bien évidemment, mais qui ne seront pas... les honoraires, après, c'est une partie voilà, qui sera... demandé pour le travail une fois terminé et le bien trouvé, bien évidemment. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a toutes les informations. Je suis ravie et merci, Stéphanie, de immobilier à ancien immobilier. Feng Shui aujourd'hui, de cette conversation, mais forcément que je connaissais, donc ça a résonné de cœur plus comment dirais-je, plus vibratoirement qu'autre chose, parce que c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie pendant de nombreuses années. Donc, et je sais et je sens que c'est une personne à l'identique, en fait, qui est en face de moi et qui travaille de cette manière.
Donc, ben voilà, je vous remercie tous d'avoir été à notre écoute. Je vais regarder ma petite technique. Et donc, si vous avez envie de contacter Stéphanie, je mets tous les liens en dessous, tout ça, tout ça. Et puis, Stéphanie, ben, merci à toi de cette choupinette interview dans les bois. Merci à toi. Et merci, merci, merci. Ouais, Ciao, promenade bien à l'autre agréable. promenade dans les bois. Ouais, Ciao. merci beaucoup. Salut.